Je vais te donner un verset clair, toi-même là. Tu n'as plus parlé encore. Aïe. Là, tu vois, moi, je m'amuser, toi. On dirait qu'il y a la chaos Jean-Luc, les gars. Ou bien, le constat est quoi, les gars? Tu es chrétien, tu as répondu. Les gars, de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. le lien des nouveaux pages Facebook, il y a mis. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dirait c'est parti. Maintenant, il y a une église qu'on appelle la Révolution chrétienne avec le pasteur Gédéon de la Tétouba. J'ai mis le lien en commentaire, mais dès qu'il met ça saute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais eux, ils baptisent au nom de Jésus. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je t'appelle en tant que pasteur Assemblée de Dieu. Je t'appelle pour te demander. Vous baptisez au nom du Père. Le passage qui permet de prouver que Jésus-Christ est Dieu. Monsieur, Aïcha, je t'envoie le lien de la nouvelle page. Voilà, merci. Et puis à Maka également. Pourquoi vous baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Réponds à ma question, tu es chrétien, non? Tu penses que tu es chrétien? C'est à cause ça, on te pose une question là-bas et puis tu réponds. Tu penses que tu es chrétien? Réponds à ma question. Les gars, j'en tu penses que tu es chrétien? Tu penses que tu es chrétien? Réponds à ma question. Village, il y a village. Donc, toi, tu penses que le baptême que vous faites à l'église de Gédéon de la Tétouba, là, c'est meilleur que le baptême Assemblée de Dieu, c'est meilleur que le baptême base d'honneur, c'est meilleur que le baptême Foursquare, c'est ça? Monsieur, donne-moi, réponds-moi. Parce que Assemblée de Dieu, base d'honneur, Foursquare, Baptiste et Mission, et tous ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Gédéon de la Tétouba seul qui ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ces églises dénominées là n'appartiennent pas à Christ. Ah, blablabla. Parce que Christ dit, attends, quoi? Dans Matthieu 24. Aïcha, je t'ai envoyé. Toi, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, hein? Tu es dans ça là. Tu es chrétien où? Parce que toi, tu penses que tu es chrétien. On est observateur. Si tu penses que tu es chrétien, tu n'es pas encore chrétien. Reprends ton baptême là. Donc, le pasteur qui est reconnu par Dieu, là, c'est Gédéon de la Tétouba. Les pasteurs Mohamed Sanogo, les pasteurs que nous sommes aux assemblées de Dieu, les pasteurs de Foursquare, nous, on n'est pas des pasteurs, c'est ça? Monsieur, est-ce que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été attesté par les apôtres que Jésus a laissé la mission? Mon frère, concernant le baptême, là, on va parler de ça une prochaine fois. Non. Tu es venu ici, parlons de ça. C'est ce qui te met entre parenthèses des chrétiens. C'est ce qui t'envoie. C'est ce qui te fait chrétien. Le baptême d'abord. Sinon, les musulmans disent quoi en Jésus? Et pour Jésus, ils sont baptisés au nom de Jésus. C'est ça la question. Si les musulmans disent qu'ils sont baptisés au nom de Jésus là, c'est quoi en Jésus? Croire là, ça veut dire je suis d'accord avec toi. C'est ce que tu dis là, je suis d'accord avec ça. Je lui dis, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà le lien de la nouvelle page Facebook là, voilà le lien qui est là. Aïcha. Et enseignez-les. Est-ce qu'il y a un apôtre qui a baptisé comme ça? De vous cliquez et vous abonnez en même temps. Oui, la question. Est-ce qu'il y a un apôtre qui a parlé? Tu veux parler? Je vais parler. Voilà ça en haut. Merci beaucoup. Le lien de la nouvelle page. Bien aimé, il y a également le lien du vote. Sois béni dans le nom de Je Jésus. suis parmi les nominés du meilleur influenceur de l'année dans la catégorie religion, bien sûr. Le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 3, le verset 16. On vous demande de voter, c'est gratuit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc le Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu sur la terre, mais il a envoyé son Fils. Et ce Fils là, c'est Jésus-Christ.
Donc ce n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a pris un corps humain pour venir sur la terre, mais c'est son Fils qui l'a envoyé, qui a pris un corps humain pour venir sur la terre. Donc Jésus-Christ n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde, mais Jésus-Christ est le Fils du Dieu, qui a tant aimé le monde. Maintenant dans la Bible, Jésus-Christ n'est pas celui qui est appelé Fils de Dieu. En Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2, les anges sont appelés Fils de Dieu. Et quand on prend le texte de Luc chapitre 3, Adam est appelé Fils de Dieu. Et la Bible dit quoi? Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur, Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu a beaucoup d'enfants. Jésus-Christ est son enfant, les anges sont ses enfants, Adam est enfant de Dieu, et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 8 que avant qu'Abraham soit, je suis. Donc ça suppose que Jésus-Christ a existé avant Abraham. Mais est-ce parce qu'il a existé avant Abraham qu'il est Dieu? En Job chapitre 38, le verset 7. Ok, stop. Il a existé avant Abraham, donc il n'est pas Dieu. Il était avant Abraham là. Il était quoi? Est-ce que les anges n'ont pas existé avant Abraham? Mais quand Jésus a existé avant Abraham là, il était quoi? Maintenant, est-ce que les anges aussi n'ont pas existé avant Abraham? Non, c'est pas ma question. J'ai dit, quand Jésus a existé avant Abraham là, il était quoi? Faut prendre Philippiens chapitre 2, le verset 5 et 6. Non. Il était quoi? Il a mélangé. C'est la Bible qui va répondre, c'est pas moi, je vais répondre. Prends Philippiens chapitre. Phone 1 disconnected. Phone 2 disconnected. Dieu dit, pendant que lui créait l'univers, les anges existaient. Pairing. Donc les anges ont existé avant la création de l'univers. Donc les anges là, Dieu n'a pas encore créé la terre. Dieu n'a pas encore créé le soleil. Et les anges existaient. Mais est-ce pour autant que les anges sont Dieu? Donc tu vois, ce n'est pas parce que quelqu'un existait Phone avant 1 Abraham. connected. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Voilà. Aïe. Lequel existant en forme de Dieu n'ayant point regardé comme une proie. Ah, vous avez noté. Merci beaucoup. D'être égal à Dieu. Merci beaucoup. Mais il s'est dépouillé lui-même. Hein? Il s'est dépouillé lui-même. Lee Rodrigue, Rodi. Merci. Attends, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un seul homme. Ça signifie quoi? Voilà, donc tu vois, on dit Jésus avant de venir sur la terre, il existait en forme de Dieu. Il n'était pas Dieu, mais il existait en forme de Dieu. Et quand bien même qu'il existait en forme de Dieu, il n'a pas cherché à être égal avec Dieu. Donc dans sa forme de Dieu là, il n'était pas égal à Dieu. Et il n'a pas non plus cherché à être égal à Dieu. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est dépouillé de cette forme de Dieu là, il est venu sur la terre. Et il a pris un corps d'homme. La nuit, quand tu es converti, quand tu es chrétien la nuit là, tu dis quoi? Tu vas te convertir. Tu n'es pas chrétien d'abord. Je suis même pasteur. Donc je vais me convertir. Non, pasteur là, t'avais là. Ça, c'est quel pasteur? Non, c'est pas forcément devenir pasteur dans l'église de Gédéon de la Tétouba. Hein. Tous les pasteurs qui sont au base d'honneur, tous les pasteurs qui sont assemblés de Dieu, ils sont pasteurs. Vous pensez que quand on va dans la révolution chrétienne avec le pasteur Gédéon de la Tétouba qu'on est pasteur? Ok, monsieur, écoute-moi. Colossiens 1. Donc, tu vois. Écoute-moi. Tu as Bible là-bas, non? Lis-moi Colossiens 1, 15 à 18. Il est dit, Colossiens chapitre 1, le verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier on parle là. de toute la création. Tu me coupes. Stop. C'est de qui on parle là? C'est de Jésus. Ah, c'est de Jésus on parle. Oui. Continue. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Tu vois que c'est intéressant. La Bible dit, quand Dieu créait Adam et Ève, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, Adam et Ève étaient aussi l'image de Dieu.
Mais ici, Paul nous montre que Jésus aussi, il est l'image de Dieu. Donc, être l'image de Dieu ne veut pas dire que tu es Dieu. Sinon, Adam est l'image de Dieu. Il ne peut pas beaucoup raisonner. La Bible va parler à ta place. Je ne raisonne pas. Je dis ce qui est. Jésus est l'image de Dieu. Adam aussi est l'image de Dieu. Parce qu'avant de créer Adam, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, si être l'image de Dieu fait de toi Dieu, c'est que Adam aussi est Dieu. Parce que lui aussi, il fut créé à l'image de Dieu. Mais Paul continue en disant, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Donc Jésus-Christ est une créature. Jésus-Christ a été créé. Non. Ça signifie quoi? Le premier de toute la création. Ça veut dire, il existait avant toute chose. Tu vois? Le premier de toute la création. Mais il fait partie de la création, mais seulement il est le premier. Non. Il dit le premier-né de toute la création. C'est comme si on dit le premier-né. C'est comme si c'était ton premier enfant. Le premier enfant, là, il est né avant tous tes enfants. C'est ça. Mais justement, comme Dieu n'a pas d'enfant au sens biologique du Père, Dieu là, tes enfants, ce sont tes créatures. Donc en disant que Jésus-Christ est le premier-né, ça veut simplement dire que Jésus-Christ est celui-là que Dieu a créé en premier. C'est pour ça Paul dit premier-né de toute la création. Donc il fait partie de la création, mais seulement il fut créé en premier, c'est tout. Donc Jésus-Christ demeure une créature. Il dit, il est le premier de toute la création. Donc c'est une créature, mais seulement il fut créé en premier. C'est ce que ça veut dire. C'est comme on peut dire par exemple, tu es le premier de la classe de 3e. Donc tu fais partie des élèves de la classe de 3e, mais seulement tu es le premier. C'est ce que ça veut dire. Si tu prends exemple, il faut prendre exemple de la naissance des enfants. C'est pas l'histoire des classes, hein? Les gens de la naissance des enfants. On dit qu'il est le premier né des enfants. Ça veut simplement dire que quand papa et maman ont commencé à faire des enfants là, c'est lui qu'ils ont fait en premier. Donc c'est un enfant qui n'est pas ses parents, mais il est l'enfant de ses parents. Dieu là, lui, il n'accouche pas. Dieu là, il ne met pas un enfant de façon biologique. Dieu là, son enfant là, c'est sa créature. Donc toute créature de Dieu est enfant deEu. Donc lorsqu'on dit que Jésus est le premier né de Dieu, c'est simplement qu'il est le premier à être créé. Mais Paul apporte la précision en disant qu'il est le premier. Il ne parle pas de ça. Maintenant, dans Colossiens, la descend maintenant. Continuons la lecture. Donc déjà, Jésus-Christ est le premier de la création. Donc il est une créature. Mais seulement il a été créé en premier. Maintenant au verset 16. Par lui, Dieu créa toutes choses. Dans les cieux et sur la terre. Par lui, Dieu créa toutes choses dans les cieux et sur la terre. Non. Il y a des décisions de ce que tu as dit là. Tu es menteur. Faut pas dire comme ça. Je mens comment? Je lis, il me dit je mens. Je n'ai encore rien dit, je ne fais que lire. Je ne fais que la version Bill Seymour. Tu connais la version Bill Seymour parce que la version 8 secondes. Et 8 secondes là, il y a deux versions. Il y a la version 1910 et il y a la version seconde 21. Ça c'est la version révisée. Faut continuer. Moi, c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton. Il faut continuer. Ah, tu as dit Vuitton. Je peux continuer? Oui. D'accord. Donc déjà, il a dit Jésus-Christ. Je reviens au verset 15. Je reviens à cause de ceux qui nous écoutent. Hein. Parce que quand on fait débat là, on ne cherche pas à avoir raison. Mais on cherche ensemble, voilà la vérité. Tu comprends, non? Voilà. Donc je reviens au verset 15. On dit il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu. Adam aussi est l'image de Dieu. Ça, c'est la Bible même qui le dit. Faisons l'homme à notre image. Et il a créé Adam. Adam est l'image de Dieu. Adam n'est pas Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ aussi n'est pas Dieu. Okay. En disant, il est le premier-né de toute la création. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ fait partie de la création, mais il est celui-là que Dieu a fait en premier. Il était où? Quand Dieu l'avait premier, il était où? Quoi ça? Quand Dieu l'avait premier, il était où? Mais il était avec Dieu. Il était avec Dieu où? Si Dieu finit de créer quelqu'un en premier, la personne est avec lui, la personne sera où? Où? Il était auprès de Dieu. Ouais, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, c'est quand t'as dit.
Le fer et le sang et la chair ne veut pas hériter le royaume des cieux. Hein. Donc, il faut rectifier ça là. Je peux continuer? Non, rectifie ce que tu as dit. J'ai dit quoi de faux et puis j'ai rectifié. Parce que la création, il était... On dit que le sang ne veut pas hériter le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un a pas de la créer là? Quand quelqu'un est avec Dieu après sa création, il est comment? Il est caillou. Quand quelqu'un, après que Dieu le crée là, il vit auprès de Dieu là, il est caillou, il est animal, il est quoi? Il est esprit. Maintenant, je poursuis. Donc, Jésus-Christ a été créé en premier. Donc, Jésus-Christ est une créature. Ça là, il faut comprendre ça bien d'abord. Dieu n'est pas une créature, Dieu est créateur. Dieu n'a pas été créé. Jésus-Christ est créé, mais Dieu n'a pas été créé. Paul dit quoi? Romains chapitre 1, le verset 20 à 24. Il dit il y a des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge en adorant la créature au lieu du créateur. Tu sais, dans la vie là, toute créature, qu'elle soit créée en dernière position, qu'elle soit créée au milieu, c'est une créature là, on ne l'adore pas. On n'adore pas une créature, on n'adore pas les anges. Même si les anges ont été créés avant la création de la terre, c'est des créatures, on ne les adore pas. Paul dit, il y a des gens qui ont adoré la créature au lieu d'adorer le créateur. C'est comme ça, nos parents qui font le vaudou, là, ils adorent l'eau. Donc une créature, ils adorent la forêt, donc des créatures. Ceux qui adorent Jésus, qui est aussi une créature, vous êtes tous des idolâtres. D'accord. Vous êtes tous des idolâtres. Parce qu'un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore une idole. Or, une idole, c'est une créature. Donc, c'est prendre une créature pour la mettre au même niveau que Dieu. C'est ça, l'idolâtrie. D'accord. Voilà, maintenant au verset 7.